Salut, moi je vais te présenter le tachygraphe de mon véhicule. Alors c'est juste pour te faire voir, c'est à titre d'information parce qu'ils fonctionnent pas tous pareil. Ils font tous les mêmes fonctionnalités si tu préfères, mais ils n'auront pas spécialement le même affichage, tout ça quoi. Donc c'est juste pour te faire voir, mais c'est pas dit que tu auras le même modèle que moi et que ça sera peut-être pas exactement la même chose. Donc bon, il sera pas plus compliqué, c'est juste que les menus sont différents. On va dire que c'est un peu comme un téléviseur. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire que tu as des chaînes, tu peux les régler, tu peux augmenter le volume et tout. Ce qu'il y a, selon le modèle, ça sera pas exactement la même touche au même endroit pour la recherche des chaînes, tout ça. Bah, c'est un peu le même principe avec le tachygraphe. Ils font tous les mêmes fonctions, mais ça sera pas tous pareil. Enfin, ça sera pas toujours le même affichage. Ouais, c'est parti, je te fais voir ça. Bon, alors on va voir le tachygraphe, comment ça fonctionne. Donc là, la carte elle est éjectée. La carte, tu mets la puce vers le haut, comme ça dans l'appareil. La puce vers le haut. Alors, regarde. Regarde, excuse-moi, là, je galère un peu. Voilà. Tac, une fois que tu l'as mis, tu pousses le tiroir. Il y en a, c'est un manche comme un manche disque. Il y en a, tu le glisses et sa machine. Bon, là, ça va apparaître mon nom, tu vois. Tac, carte éjectée. Là, ça te met les infos. Tu mets. Bon, bah là, tu fais OK. Départ France. Imprimer, non. Donc, tout ça, j'appuie sur OK. Hein. Confirmer les entrées, oui. Prêt à conduire. Voilà. Là, maintenant, il faut que tu attendes. Tant que c'est pas affiché les temps, là, en pointillé, tu pars pas. Et selon le tachygraphe, il y en a, c'est une petite carte qui est dessinée. Elle n'est pas dessinée entière, elle est à la moitié. Il faut que tu attendes qu'elle apparaisse entièrement. Enfin, je vais te faire voir. Je vais me préparer au passage. Hop là. Excuse-moi, hein, je fais ce que j'ai à faire au passage. Voilà, à partir de là c'est bon. Là tu as le petit 1 là. Tu appuies là-dessus, ça change les modes. Ça c'est le carré barré, ça c'est le marteau, et ça c'est le lit. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le marteau. Parce que là on est en travail, ça y est, et ça commence à comptabiliser en travail. Et dès que je vais avancer, dès que je vais rouler, là ici, là, le symbole du marteau il va se transformer en volant. Voilà, je peux pas avancer, j'ai pas d'air dans le camion, mais en gros ça fait ça. Voilà. Donc voilà pour le début déjà. Bon voilà un exemple, je suis à l'arrêt, je repars. Tu vois, regarde, je passe du marteau. Hop, la conduite va se mettre en route, tu vois. Voilà. Bon après c'est pas affiché tout le temps pareil sur les tachygraphes. Hein. Là je suis en route. Voilà, bien. Et là, après là je commence à ralentir et je vais m'arrêter. Tu vas voir qu'il va repasser tout seul en marteau. Je fais rien. Je ne touche à rien là. Là je suis à l'arrêt. Et tac, tu vois, il repasse en marteau. Donc en fait, bah, tout ça il additionne le temps de conduite et le marteau c'est le travail, il additionne tout ça et t'as un résumé là-dedans. Là. Tu peux regarder, tu vois, 13 minutes de marteau depuis le départ. C'est ça le petit symbole de la carte que je parlais ce matin. Ça c'est la vitesse, enfin bon ça c'est d'autres paramètres, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche pas mais tu auras le temps de découvrir, c'est pas le plus important. Là l'essentiel c'est ça. Là tu sais que tu es en marteau donc je l'arrête depuis 1 minute, tu vois. Et quand je vais repartir, voilà, bien ça va commencer à avancer devant moi, je passe la vitesse, je commence à avancer là. Tac. Voilà, tu vois là il repasse en... Donc là tu vois, enfin moi sur ce tachygraphe là, ils sont tous différents, ils ont chacun leur spécificité d'affichage, tout ça. Voilà, il me dit que j'ai conduit en gros 10 minutes puisque lui il décompte le mien. 4h20, après ça va faire 4h19, tout ça c'est le temps de conduite qui me reste avant de faire ma coupure. Voilà, mais il y en a où ça affiche l'inverse. Ça t'affiche, ça fait combien de temps que tu roules et ça doit te calculer pour ta coupure. Ça, voilà, là je suis arrivé chez mon client. Petite particularité, quand tu coupes le contact, tu fais attention, il y a certains véhicules, c'est configuré comme le mien, tu vas voir. Donc là tu vois je suis en travail normal et là je vais me présenter donc je reste en travail et tout. Mais regarde la petite spécificité qu'il faut faire attention. Là je coupe le contact et regarde, tac, il se met en lit direct. Donc là tu appuies sur le 1 et tu remets en travail. Voilà,
Ça, faut pas oublier, tu fais attention à chaque fois, sinon, je te rappelle que quand t'es en lit, t'es pas payé. Et puis t'es en pause. Alors que si tu veux pas faire de pause, c'est embêtant. Bon là, comme tu vois, je suis toujours chez le client en attente. Donc je suis en marteau, parce que je suis en travail, ouais. Donc ça fait 25 minutes. Donc je vais en profiter pour te dire, tu vois, par exemple, sans faire exprès, tu remets le contact pour le relever de tes vitres ou quelque chose comme ça, tu sais, qui marche après contact. Fais attention parce que regarde, je vais mettre le contact. Voilà, pas de problème là-dessus, tu remontes ta vitre. Regarde. Voilà, tac tac, tu fais ce que tu as à faire. Voilà, puis après tu dis bon bah j'éteins le contact et fais attention parce que regarde, hop, dès que tu auras éteint le contact, il va revenir en lit. Donc dépêche-toi de remettre vite en travail. Tac. Voilà. Comme ça continue. Parce que sinon si tu es en lit, comme je te dis, t'es pas payé. Donc fais gaffe à ça. Toujours contrôler dès que tu mets le contact de remettre après en travail si ton camion en fait il est configuré comme ça dépend des camions, il y en a ils sont configurés autrement. C'est-à-dire qu'il y en a quand tu coupes le contact il reste en travail mais beaucoup de camions se mettent en coupure dès que tu coupes le contact. Donc fais gaffe. Bon là j'ai entamé ma coupure, j'ai pas fait voir mais j'ai manipulé avec le bouton numéro 1 là. J'ai mis sur le lit. Et de toute façon même quand j'éteins le contact ça se met sur le lit comme j'ai dit. Et voilà, ça fait 17 minutes. Et du coup, moi je la fais en une fois, donc je vais faire 45 minutes de coupure. Donc voilà, il est 12h38. Et donc le décompte est là. Voilà, on le sait quand ça affiche 45 minutes, c'est le moment de repartir. Le temps minimum, hein. Après tu peux rester plus longtemps si tu as le temps, mais moi ça va être le minimum pour moi aujourd'hui. J'ai du boulot derrière. Bon, comme tu peux le voir, on va bientôt repartir. 44 minutes de pause. Je rappelle qu'il nous faut 45 minimum. Alors là, te fais pas avoir, hein. Pars pas plus tôt parce que sinon, si t'as pas fait de coupure avant du tout, il va te compter que un quart d'heure. Et si t'avais fait un quart d'heure et que t'étais en train de faire ta demi-heure là, eh ben, il va revenir à zéro. Il va falloir que tu refasses une demi-heure. Enfin bref, en gros, attends bien tes 45 minutes. Ça va pas tarder. Et après, alors t'as deux solutions. Soit tu vas pas bouger le véhicule parce que par exemple on va te charger ou quoi. Le client, t'es déjà chez le client. À ce moment-là, tu appuies sur le 1 pour mettre tu vois, c'est 45 minutes. Tu appuies sur le 1 pour mettre en marteau, comme ça. Ça, c'est au cas où on te charge. Et si des fois, tu t'en vas direct, tu peux faire ça direct, regarde. Donc là, on a fait les 45 minutes. Hein. Voilà. Tac. Tu mets la vitesse et tu t'en vas. Et là, normalement, il va se mettre tout seul en... Il va se mettre tout seul en conduite, regarde. Voilà, on est reparti pour 14h30. Bon, ça y est, on a fini la journée. Donc, 8h04, 20h04. J'ai mis ma carte ce matin, je crois qu'il était 8h05. Donc j'ai fait une amplitude, bah voilà, ça y est, pile poil. J'ai fait une amplitude de 12 heures. Donc j'ai le droit à 13 pour faire une 11 heures derrière. Ou 15 heures forcément pour faire une 9 heures. Bref. Donc voilà, 12 heures là. Il me restait combien de temps hop, on va regarder. C'est où ça? Bon bah écoute, je l'ai pas là. Il faut que je roule pour voir le temps. Là il est en travail. Mais il me restait une heure. D'ailleurs c'est chiant sur ce taquis là. Normalement tu peux le voir sur les autres taquis. Le temps de conduite qui te reste. Mais bon. Là tu peux pas voir, faut que je roule. Alors je sais pas, des fois pourtant il me l'affiche. Mais c'est peut-être parce que là tu vois, ça, ce temps là ça n'a rien à voir. Ça c'est. Je t'expliquerai après, j'ai pas envie de t'embrouiller avec ça. Ça c'est pour comment ça s'appelle, le code du travail. En fait, t'as le droit de rouler 6 heures. Enfin bref, je t'expliquerai, mais ça n'a rien à voir en fait. Je crois pas que c'est mes heures de conduite qui sont à zéro. C'est les heures qui sont à zéro là, c'est pour mon repos du code du travail. Voilà. Mais bon, bah tant pis. Je vais te faire voir ça. Tant pis, je vais te faire voir comment on éjecte la carte. Comment on clôture une fin de journée. Regarde. Donc quand on est là, alors ça dépend des tachygraphes aussi. Là, tu te mets en lit. Faut dire que tu as fini la journée. Tac, faut pas oublier de se mettre en lit.
Et une fois que tu t'es mis en lit, alors déjà, tiens, je vais imprimer le ticket, comme ça tu vas voir à quoi ça ressemble. Donc ça, pour quasiment tous les taquis, je crois, pour imprimer, il faut appuyer sur OK. Tu vois, t'as imprimé. Sinon, si tu l'as pas, tu cherches avec les flèches. Tu vois, il est là. Tu imprimes, tu fais OK. Là, ça veut dire la journée de 24 heures, c'est la journée d'aujourd'hui. Voilà, comme ça, tu vois un petit peu où t'en es. Tu fais OK. La date, c'est la date d'aujourd'hui. Imprimante. Impression en cours. Donc voilà, là, ça va imprimer. Après, ça, c'est pas une obligation. Mais voilà. Là-dessus, tu as le résumé de ta journée. Le résumé de la journée. Donc, si tu veux calculer tes heures facilement, regarde bien. Ici, là. Attends, j'essaie de te mettre bien avec la lumière. Si 5h27 de volant, t'es d'accord avec moi? Plus 5h44 de travail. Ça fait 10h. Allez, 10h. 11h. 11h. Allez, j'arrondis à. Allez, ça fait 11h11. J'arrondis à 11h. Je vais être gentil. Voilà. 11h qui vont être payées par mon patron en fait. Le lit, forcément, il n'est pas payé. C'est du repos, c'est de la pause. Et là, tu peux remarquer, c'est tout ton historique de la journée. Alors, tu vois, chaque fois que tu vois un marteau, c'est à chaque fois que je me suis arrêté soit décharger chez un client, tu le vois là en face. Tu vois, 8h42 pendant 8 minutes, tout ça. Mais ça peut être aussi les bouchons, un feu rouge, tout ça. C'est dès que tu as l'arrêt. Et le lit, c'est la coupure. Voilà. Donc là, par exemple, alors là, t'inquiète pas, hein, là, on n'est pas en heure réelle, on est en heure ITC, je crois. Donc c'est pas le même heure, c'est un décalage de 2 heures. Voilà, 45 minutes. Tu vois ma pause là? Le lit, 45 minutes, tu le vois? Regarde. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais te faire voir ça. Donc 11 heures de travail à mon patron. Et là après pour clôturer la carte, donc on a mis en. On est d'accord, on est en lit là. Là t'as fini, tu fais OK. Tu fais retour là, ça c'est retour. Ça. Tac. Encore retour. Tac. Donc là on est en lit et pour éjecter la carte. Alors t'as des modèles où t'as une touche pour éjecter. Et t'as des modèles comme celui-là, tu restes appuyé sur le 1. Tu restes appuyé longtemps. Voilà. Pays d'arrivée, France, parce que oui, on est en France. Et voilà, ça t'éjecte la carte. Mais après, c'est pareil, comme je te disais, ça dépend des tachygraphes. Et après, tu retires ta carte et tu la récupères. Mais voilà, en fait, c'est fini. Bon, la vidéo va être un petit peu longue, mais bon, c'était pour faire voir un petit peu. Il est 20h09. Voilà, on a fait 250 km tout rond aujourd'hui, tiens, regarde. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein, j'ai eu beaucoup d'attentes chez les clients, des camions devant moi, tout ça. Voilà, voilà. Et puis, bah, je vais te souhaiter bonne soirée. À la prochaine. Attends, j'allais pas te laisser comme ça quand même. Bon, il est tard, mais il faut que je te fasse un résumé parce que là, avec tout ça, toute cette longueur de vidéo, t'as peut-être perdu un peu le fil. Donc, je t'explique. Tu mets ta carte, plus vers le haut, comme on a dit, tac. Tu réponds à toutes les questions. Si tu sais pas trop, tu mets OK tout le temps. Voilà. Après, t'attends qu'il y ait le petit symbole de la carte qui s'affiche. Alors, le symbole de la carte, t'as vu, il est en deux parties. Au début, t'auras juste une petite partie transparente et t'attends que la partie noire du haut elle apparaisse. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Sur le mien, c'est pas comme ça. Sur le mien, t'as des petits traits. Faut attendre que ça affiche les temps. C'est les chiffres, quoi. Voilà. Après, donc là, admettons ton camion il est hacké. Si tu dois les charger, tu manipules avec la touche 1 là. Tac tac. Tu manipules pour te mettre en marteau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah tu t'en vas charger. Quand tu reviens, tu t'en vas. Donc tu mets ta vitesse et puis ton qui, ça va passer tout seul en conduite. Et maintenant, dans l'autre contexte, si tu arrives, que tu as mis ta carte, tout ça, et que tu dois partir direct, une fois que tu as le petit symbole que ta carte, tout est bien initialisé, là, tu mets ta vitesse et puis tu t'en vas, ça va passer tout seul en conduite aussi. Voilà. Après, donc tu roules, tu vas rouler, tu t'occupes de rien. Et quand tu arriveras chez ton client, dès que tu vas t'arrêter, éteindre le contact, tu vérifies bien que ton tachygraphe il soit en marteau. Sinon, s'il bascule en lit, tu appuies sur la touche numéro 1 pour le faire aller jusqu'au marteau. Comme ça, tu seras en travail. Voilà. Euh, donc ça c'était la base. Après tu contrôles ton temps forcément de temps en temps.
Déjà, ça te donne une idée quand tu as mis ta carte, par exemple, à 8 heures du matin, comme moi. Tu sais que tu pourras pas couper avant midi et demi, tu vois. Ça, c'est la logique. Enfin, si, tu pourras couper avant midi et demi, mais tu seras pas hors la loi avant midi et demi. Même si tu conduis tout le temps, voilà. Enfin bref, donc tu contrôles de temps en temps. Et puis quand tu t'approches des 14h30, eh ben, prévois de faire ta coupure. Tu manipules le tachygraphe, pareil. Touche numéro un jusqu'à temps d'arriver sur le lit. Ou quand tu éteins le contact, si ça passe direct sur le lit, bah c'est nickel, tu touches à rien. Tu vas faire ta coupure, 45 minutes, tu reviens. Et quand tu reviens dans le véhicule, pareil, si t'es déjà hacké, tu mets le tachygraphe sur marteau, tu vas charger, ou vider, n'importe. Enfin, tu vas travailler, quoi, tu vas faire un truc. Et si tu dois conduire, bah tu touches à rien, juste tu mets ta première et tu t'en vas, ça va repasser en ligne directe après ta coupure. Comme sur la vidéo. Voilà, voilà. Après, bon, comme je disais aussi, tu peux faire la coupure en deux fois, tout ça. Bon, bah là, je l'ai fait en une fois, 45 minutes, mais j'aurais pu la faire en deux fois. Si j'avais eu l'opportunité, si ça m'avait intéressé, j'aurais fait ça, quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée. Excuse-moi, je suis fracassé, là. Il est tard, j'ai fait une belle journée, comme tu as pu voir. Donc, je te dis à la prochaine. Ciao.